Est-ce qu'on m'entend bien? Bonjour. Est-ce qu'on m'entend? Je sais pas si on m'entend, c'est la première fois que je fais un live, donc aucune idée de si on m'entend bien ou pas. Ouais, ok, nickel. On va juste attendre que tout le monde se connecte. Parfait. Je sais pas si Chloé est déjà là. Non. On doit juste attendre que Chloé se connecte. Voilà, Chloé est là. Je vais l'inviter. Alors... Bonjour tout le monde. Donc, Chloé, je sais pas si tu reçois l'invitation. Ah, super. Salut! Ça va? Ça va et toi? Ouais, Merci beaucoup déjà d'avoir accepté l'invitation. avec plaisir, merci à vous. Ben, hop, attends, je vérifie juste que tout est bien en place. Ouais, tu m'entends bien? Ouais, Ok, parfait, moi aussi. Ça, on va peut-être attendre que les gens se connectent un petit peu parce que il est 17h01, donc on est très ponctuel. ouais, grave. Ça va? Tu tiens le coup dans le confinement? Ouais, non, moi j'adore. Ouais, il y a des points positifs, hein. Ouais, ça a grave des points positifs, mais franchement, ça va. Au début, je trouvais le temps long, mais en fait, il faut trouver comment bien s'occuper, quoi. Ouais, ouais, clairement. Et ça va, du coup, j'imagine que Coco et Crème sont fermés pour l'instant ou tu fais quand même... Enfin, on en J'ai ouvert parlera. crème les dimanches, j'ai ouvert Coco les dimanches, crème reste fermée. Ok. Et Coco, enfin là, j'ouvre samedi et dimanche du coup, mais ouais, non, c'est cool, on a pas mal de commandes, donc ça permet Ouais, de remplir les journées pendant la semaine aussi parce que c'est une organisation, quoi. ouais, ouais, j'imagine. Ça doit être bien intense au niveau de l'organisation. Ouais, mais c'est sympa. J'imagine. Alors, je vois que ça monte, que la communauté monte de plus en plus, donc ça c'est cool. Bon, c'est Ouais. le premier live, tout premier live qu'on fait, hein, donc je t'avoue que moi je suis novice en la matière. Je sais pas si toi C'est le premier live que je fais aussi, donc Ouais. On teste ensemble, c'est bien. ouais, grave. Alors, bon, ben, on va peut-être pouvoir commencer. Mais donc, je vais peut-être d'abord faire un petit mot d'introduction sur le Start Lab.
Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas les Start Lab et qui viennent de nous rejoindre, on est un incubateur de start-up pour les jeunes entrepreneurs bruxellois de moins de 30 ans. Donc, on accompagne vraiment de l'idée jusqu'à la concrétisation, jusqu'au lancement de la start-up à travers différentes phases. Donc, il y a des accompagnements, du coaching personnel, collectif, enfin bref, on a plein de programmes possibles. C'est pas du tout le but du live aujourd'hui, donc si vous êtes intéressé, allez voir sur notre site internet www.startlab.be. On a justement une nouvelle rentrée de projet début juillet, donc n'hésitez pas à postuler si vous avez une idée de start-up à lancer, on est là pour ça. Et alors, je vais un peu plus dire pourquoi est-ce qu'on a décidé de lancer les lives. C'est parce que là, on est en pleine période de confinement et donc chacun est un peu, enfin, est isolé chez soi et donc on s'est dit que plus que jamais, c'est super important d'inspirer, de continuer à inspirer au quotidien, ben, déjà notre communauté d'entrepreneurs, mais pas que, tous les entrepreneurs, toutes les personnes intéressées par l'entrepreneuriat. Et donc on s'est dit qu'on allait partir à la découverte de plein d'entrepreneurs et donc on commence avec toi qui a lancé donc Coco Donuts et Crème. Donc j'ai plein de questions à te poser. Donc je propose qu'au niveau du format, je commence en te posant les questions que j'ai préparées et puis après on laissera le temps à toutes les personnes qui nous suivent de poser leurs questions. Donc si vous avez déjà des questions, vous pouvez déjà les poser et on y reviendra après. Ah voilà, je sais voir les questions ici. Parfait, très bien. Donc, ben déjà, première question, c'est est-ce que tu peux un peu te présenter, nous dire qui tu es, ton parcours et nous présenter un peu tes deux enseignes. Ben, je m'appelle Chloé, j'ai 31 ans. J'allais dire 30 ans, mais comme j'ai mon anniversaire en confinement, je me dis que ça compte pas trop. Euh, j'ai commencé Coco Donuts il y a 4 ans, enfin 26 ans en fait. Après un voyage en Australie, enfin un voyage où je suis quand même restée parce qu'en fait je suis partie étudier là-bas. J'ai fait mon master en Australie en Mhm. marketing communication. Ok. Et puis en fait, j'ai vraiment adoré le pays, donc j'ai envie de rester, etc. Donc j'ai fait des stages dans des agences comme Avas Media, etc. Et où je pouvais justement rester. Et Mhm. mais sauf que en fait entre deux, ma mère a une rupture d'anévrisme cérébral, donc j'ai dû rentrer dans le pays. Et je me suis dit ok, si je dois rentrer en Belgique, pour moi, ce qui est le bad ultime, à Ah l'époque, ouais. en tout cas, je me disais non, mais c'est pas possible. Tout, Il fallait absolument que je trouve. Je me disais en fait, il faut absolument que je trouve un chouette projet où je puisse, je sais pas, enfin un truc qui puisse un peu me rendre Bruxelles un peu plus dynamique, plus sympa, etc. Et comme j'ai travaillé dans l'Oreca depuis que j'ai l'âge de 15 ans, donc ça va faire 16 ans, je savais que c'était un domaine que je connaissais qui me faisait vraiment pas peur. Donc je me disais peut-être qu'il faudrait que je me lance là-dedans. Puis j'ai fait un petit peu de recherche, etc. Et j'ai vite trouvé que je voulais travailler sur un monoproduit. Mhm. Parce que Ok. c'est plus simple quand tu te lances, tu vois. Enfin, c'est plus simple de travailler sur juste un produit. T'as pas non plus 36 000 trucs à penser. Tu peux commencer directement sur les réseaux sociaux aussi, etc. C'est vraiment la stratégie. Mais en gros, voilà, j'ai lancé Coco Donuts avec, à l'époque, j'ai lancé ça avec Candice, qui est une amie à moi. Et- Puis après, après un an et demi, j'ai eu l'opportunité de lancer un autre projet, Crème, qui était Mhm. plus dans la restauration, justement encore une fois basé sur mon voyage en Australie. Et puis voilà, donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Je dirais que je suis entrepreneuse, je sais pas comment on définit ce mot, mais j'imagine. Ouais. En tout cas, j'adore lancer des concepts, même si c'est pas ce que j'ai étudié. À la base, j'ai fait Saint-Louis à Bruxelles. Ah oui, aucun à J'ai voir. fait journaliste communication, rien à voir. Je me suis pas du tout épanouie dans mes études. Je pense que j'ai rarement été au cours d'ailleurs. Euh, c'est pas du tout l'exemple à suivre. Mais en tout cas, tout ce que j'ai aimé faire quand j'étais étudiante, c'était je travaillais à l'époque au Café La Presse, Mhm. qui était un peu the place to be. Et en gros, j'adorais travailler là et je me sentais beaucoup plus à ma place quand j'étais justement en contact avec les gens et dans des concepts qui bougeaient bien avec une expérience, etc. Quoi. Donc ça, Mhm. c'est un peu ce que je fais. Que tu es et ce que tu fais. Très Ouais. bien, mais c'est un très beau parcours. Donc tu l'as déjà un peu dit, mais donc tu as d'abord lancé Coco Donuts et puis Ouais. Crème. Donc tu disais, tu as lancé il y a 4 ans, hein, c'est ça, Coco Donuts? Ouais, en À fait, peu près. j'avais pas l'idée en tête de lancer un truc, quoi. Enfin, je suis quelqu'un qui marche énormément au feeling, au ressenti, etc. Donc,
Je sais pas, en fait, j'avais juste envie de m'éclater dans un truc parce que pour moi, déjà, c'est impensable de faire quelque chose dans sa vie qu'on n'aime pas faire. Pour moi, c'est juste pas Mm, possible, quoi. Enfin, se lever le matin, on doit être quand même motivé par quelque chose. Et je me disais ouais. que je me suis toujours un peu épanouie dans l'ORECA, même si ça a toujours été un job étudiant. J'ai toujours aimé ça. Et pourquoi pas lancer mon truc? Donc, je me suis dit, j'ai pensé à un projet qui pouvait être sympa, d'un produit qui n'existait pas en Belgique. Je suis vite tombée sur l'idée du donut. Puis je me suis dit, il faut peut-être le revisiter parce que l'idée du donut, c'est un peu genre, bon, le truc un peu gras, un peu sucré, Mm, etc. Puis le belge, je n'ai pas non plus quelqu'un qui va forcément vouloir essayer des choses vraiment nouvelles. Donc ça me fait un peu peur aussi. Donc je me suis dit, il faut peut-être essayer de le mettre un peu à la sauce européenne. Et puis, voilà, quand je suis rentrée en Belgique, je me suis dit que il fallait essayer, mais de manière à ce que je ne dois pas réellement investir, parce que je n'ai pas nécessairement d'argent, parce que j'étais étudiante à la base en Australie. Et mhm. donc, je me suis mise à faire ça sur les réseaux sociaux, puisqu'en fait, c'est un peu ce que j'avais étudié là-bas. J'avais travaillé dans des grosses agences où je faisais les réseaux sociaux de grosses marques, etc. Donc, je me sentais quand même confiante par rapport à ça. Et puis, ça coûte rien, quoi. On peut se lancer sur Instagram aujourd'hui pour rien du tout. Et donc voilà, je me suis lancée sur Instagram avec Facebook. Puis à l'époque, on m'avait fait un tout petit site où les gens pouvaient faire des commandes via email. Et puis ça a fonctionné un peu comme ça. En fait, on était à deux dans la cuisine chez moi. Et les gens venaient chercher chez nous. Enfin, c'était genre, à la base, on se disait, mais tellement irréel, il y a genre jamais personne qui va venir chercher des donuts chez nous, quoi. Et en fait, si. Et je trouvais ça vraiment trop drôle. Et en fait, ça nous faisait vraiment, ça nous faisait rire, ça nous faisait triper. Donc, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on doit commencer un projet. Moi, c'est vraiment un truc qui doit nous passionner et dans lequel on doit un peu s'éclater, quoi. Parce que si c'est pour le se lever le matin et se dire, ah non, punaise, j'ai vraiment pas envie de faire ça. Parce que surtout quand on fait de la pâtisserie, il faut se lever tôt, quoi. Donc, mais ça, c'est, ouais. Et quoi, donc au début, enfin encore maintenant, enfin non, maintenant j'imagine que tu as des équipes qui cuisinent, mais donc au début Ouais. tu faisais tout seul de A à Z, tout quoi. Ouais, mais au début c'était l'enfer. En plus, je sais pas pourquoi, enfin, on a mis du temps à se dire, en fait, on n'engagerait pas quelqu'un, genre en mode épuisé de la vie. On se levait, ouais, vers 4h, 4h30. Et on faisait tout, Ouais. quoi. On faisait les donuts, on arrivait en boutique, on les glaçait, on les vendait toute la journée et on fermait notre boutique. Le temps de nettoyer était 19h. Le temps de rentrer chez soi, parce qu'à l'époque, ils avaient fermé les tunnels. On habitait à Uccle avec ma pote. Laisse tomber, on arrivait à 20h. Moi, à 20h, il fallait plus me parler. J'étais genre plus du tout de ce monde. Enfin, ça n'allait pas du tout. Et franchement, on a fait ça pendant 1 an et demi. Je me souviens, il y a un jour, mon père était venu manger chez Coco Donuts un dimanche et puis il est venu me voir, il m'a dit je pense que faut que tu fermes une semaine En parce bon. que ça va pas du tout. Mais j'avais vraiment, je ressemble à, enfin, Mhm. je sais pas comment je tenais debout, mais en fait, c'est clair que je me suis rendu compte que quand j'ai pris une semaine off et que la pression est descendue, en fait, j'ai dormi pendant une semaine Mhm. et j'étais juste bien dans mon lit. Et en fait, c'est juste ça aussi quand on se lance dans un projet, c'est essayer de garder un équilibre. C'est méga important, quoi. C'est-à-dire qu'on Ouais. généralement on est tellement dans le truc et tout que on bosse à fond, puis à un moment donné, on se dit, mais en fait, je parle à plus personne depuis 1 an, je suis juste dans mon truc, je fais rien pour moi, et c'est ça qui est, enfin, pour moi, c'est l'essentiel pour avancer dans la vie, c'est arriver à trouver un équilibre entre ce qu'on fait de manière pro et puis du temps pour nous aussi, quoi. Mhm. Et du coup, là maintenant que les deux enseignes sont un peu plus lancées, tu arrives à bien gérer justement vie privée, vie professionnelle. Enfin, comment est-ce que tu... Parce que du coup, tu es chef d'entreprise, donc comment est-ce que tu gères la casquette chef d'entreprise au quotidien? Euh, je crois que je me prends pas trop au sérieux. Bah, il y a mes étudiants chez Coconuts qui m'appellent maman. Mais je me prends pas vraiment au sérieux. En fait, j'ai l'impression que c'est une vaste blague tout ce que je fais en fait. Enfin, pas une vaste blague, mais genre, comme je m'éclate dans ce que je fais, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment, enfin, même la façon dont c'est récemment que j'ai réussi à trouver un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Et tu m'entends?
Ça a bugué, je pense. Oui, je t'entends, mais je ne te vois plus. Désolée, je ne sais pas si c'est chez moi ou chez toi. C'est peut-être chez moi. J'ai mis du coup ma 3G pour qu'il n'y ait plus de bugs. Mais Moi, j'ai remis je ne mon te vois Wi-Fi du toujours coup, en pas. pensant que c'était moi. Mais si tu veux, je me remets en 4G. Voilà. Tu m'entends? Mais je ne te vois pas. Donc tu me vois, toi? Je me Ouais, moi, vois je te et je vois. t'entends, mais je ne te vois pas. Merde, attends. Ah, comment on fait? C'est une bonne question. Bon, bah, apparemment, on voit. Ça a bugué. Attends, En je même temps, quitte, si je on voit reviens. pas, c'est pas très grave. L'important, Oui, c'est pas ça. à choisir, je préfère qu'on nous voit toutes les deux. Attends. Attends, je quitte et je refais. Désolée pour ce bug, Ouais. hein, mais attends.